Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour le qui vient vers vous pour cette première quinzaine de septembre. On va aller voir signe par signe les nouvelles opportunités amoureuses. Que vous soyez dans une nouvelle relation, que ça vienne vraiment de débuter ou que vous soyez en quête d'amour. On va voir. Vous trouverez, si vous allez voir dans la petite boîte de discussion juste en dessous, les temps de chaque signe, si vous ne voulez pas écouter mon doux monologue. Allons voir pour les béliers. Qui vient vers les béliers pour cette première quinzaine? Alors, je tiens à dire une seule chose, c'est que si pour les cancers, on a un roi de coupe, il nous poursuit. Voilà, je tenais à faire un témoignage. Allons voir les béliers. Les béliers, pour cette première quinzaine de septembre. J'allais dire, vous êtes là. Bah oui. Qui vient vers vous? On a le magicien à l'envers, 5 de bâton à l'envers et la reine de denier. Alors, c'est assez simple. Il y a quelqu'un qui arrive qui pourrait très joyeusement avoir vraiment envie de se foutre de votre poire. Le battleur à l'envers, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc du coup, il peut se servir de vous, mais il peut aussi vous ennuyer beaucoup parce que il vous emmène quelque part. Il est très spontané. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses qui vous intéressent, très probablement. Beaucoup de points communs, beaucoup de points tout court. Mais le problème, c'est qu'il sait pas exactement ce qu'il veut, donc il peut alors quand je dis il se fout de vous, pas forcément, mais il peut vous accompagner sur un chemin que vous pensez être commun, mais le problème, c'est que il peut tout à fait faire demi-tour parce qu'en fait, il savait pas vraiment. Alors il peut vous utiliser, on dira, pendant un petit moment. Alors je dis il, ça peut tout à fait être une femme. Et le 5 de bâton à l'envers, ce qui est bien, c'est que y a pas particulièrement de conflit. C'est quelque chose qui est plutôt doux. On se bat pas. Vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes le plus fort. Avec cette reine de denier, vous avez besoin d'être qui vous êtes. Voilà. Si vous restez qui vous êtes exactement, cette personne pourrait faire partie de votre vie. Mais il faut, parce que le battleur, c'est quelqu'un qui peut être très, comment est-ce que je peux dire ça, très impressionnant. Et on a un peu le sentiment de la victoire déjà avec le 5 de bâton. Genre c'est vraiment quelqu'un où vous vous dites cette personne elle a quand même beaucoup de choses que j'aime beaucoup, donc vous pourriez vous dire oh là là il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je m'améliore, il faudrait que je fasse, alors qu'en fait cette personne, si elle est venue, qu'elle s'est approchée de vous, c'est pour ça, c'est pour ce que vous êtes, les pieds bien ancrés dans le sol, et justement pour cette simplicité de qui vous êtes quand vous n'avez pas d'artifice. Voilà, la reine de denier, celle qui est là, qui s'engage, qui fait les choses tout simplement, tranquillement, il n'y a pas de chichi, elle dit, elle fait, ça fait plaisir à tout le monde, mais ça lui fait plaisir à elle avant tout, elle est très productrice, elle est très productive, et il y a vraiment cette idée de, vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, que c'est pas trop où sont ses pinceaux, où sont ses pipeaux, et j'utilise pipeaux parce que, je vous le dis, si vous changez votre personnalité, ça fonctionnera pas avec cette personne. Elle vous mènera par le bout du nez et vous irez pas là où vous voulez aller. À bon entendeur. Voilà. On va aller voir les taureaux. Les taureaux, qui vient vers vous, taureaux, pour cette première quinzaine? La lune à l'envers, ça peut être un poisson. Le poisson, cancer, signe d'eau. Pas forcément le scorpion. Je sais pas pourquoi c'est poisson et cancer pour moi, mais roi de bâton au milieu, 2 de bâton à l'envers. Il y a quelqu'un qui peut vous faire vous poser bien des questions, taureau. La lune à l'envers, on a envie de dire des choses, mais on ne sait pas forcément comment les dire. C'est quelqu'un qui ressent les choses, mais qui les communique pas forcément très bien. Et peut-être en ce moment, en désarroi émotionnel, alors arrive comme une balle pourtant, charmant, assez spectaculaire avec ce roi de bâton à l'envers, mais c'est pas vraiment bien où mettre sa flamme.
Donc vous, on vous dit, soyez la personne qui demande des comptes. Ben tu veux faire quoi? Ah ben alors si toi tu sais pas comment moi je vais savoir, pourquoi moi je devrais plus savoir que toi? Ou alors, si cette personne qui pourtant a quelques secrets, a des choses qui sont encore troubles, même si elle vous les montre pas forcément, et qu'elle préfère se montrer très vaillante comme le roi de bâton, ça peut être une belle façade. Cette lune à l'envers et ce roi de bâton. Quelqu'un qui arrive tout feu, tout flamme et puis qui en fait est un peu tendre à l'intérieur, un peu fragile, un peu à nu ou écorché on dira. Et avec le 2 de bâton à l'envers, on vous dit, vous ne faites pas de plan, ne prenez pas de décision, n'allez ni dans un côté ni dans l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. Taureau, faites les choses tout doucement, prenez les jours les uns après les autres et voyez comment cette personne évolue. Parce que là, elle a l'eau et elle a le feu et il y a des choses qui ont encore besoin d'être vraiment équilibrées chez cette personne en elle-même avant de pouvoir vous décider si ça vous intéresse ou pas. Si vous prenez cette personne pour ce qu'elle vous montre, là, dans les 15 prochains jours, ça risque pour vous de vous emmener dans une dynamique où vous allez être surpris parce qu'après viendront les émotions, mais des émotions torturées avec la lune à l'envers. Il y a des choses qu'on n'a pas dit, il y a des choses qu'on préfère refuser auxquelles on préfère refuser de penser, alors qu'on aurait bien besoin de... Et cette personne, c'est ça. Elle préfère arriver et vous époustoufler sans voyer en l'air, s'envoler avec vous dans quelque chose qui est plein alors d'intensité, plein de bons moments, des rires, on vit maintenant et puis on verra pour la suite. Mais il y a quelqu'un qui en dessous est bien plus profond et peut-être profondément touché. Donc vous, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. J'ai presque envie de dire, laissez passer la tornade, laissez passer le feu pour voir ce qu'il y a en dessous après chez cette personne et dans le début de cette relation. Voilà Taureau. Allons voir les Gémeaux. Qui vient vers les Gémeaux pour cette première quinzaine de septembre? Les Gémeaux, est-ce qu'il y a du neuf dans la vie amoureuse des Gémeaux? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qui vient sonner? Qui est-ce qui vient sonner à la porte des Gémeaux? Sur quoi est-ce qu'il faut qu'il se retourne? Je l'ai mis aussi loin. On a le 10 de bâton à l'envers, l'arcane sans nom et la justice. Alors pour vous, Gémeaux, c'est assez... Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie, mais c'est une personne qui n'a pas fini un certain travail, qui est peut-être pas sortie d'une situation encore de façon complète, totale. Le 10 de bâton à l'envers, c'est un peu la situation où j'appelle ça ma carte de comme on fait son lit, on se couche. C'est-à-dire que si on veut bien dormir, c'est bien d'avoir un lit fait sans sable dedans, sinon c'est pas confortable. Et il y a quelque chose avec cette personne qui arrive, elle a pas fini un certain deuil ou une certaine transformation. Alors, c'est pas que ça ne vous accompagnera pas ou que ça sera pas des bonnes énergies, mais vous, avec la justice, il faut vraiment que vous mettiez les points sur les i. En Angleterre, ils disent les points sur les i et la barre des t sur les t. Et la barre sur les t, parce qu'il y a quelque chose de très officiel, de très honnête, de très sincère dans la justice. Et on vous dit, regardez bien, ouvrez bien les yeux sur cette personne, Gémeaux. Ouvrez bien les yeux sur cette personne. Vous savez, vous-même, que vous vous engagez vers quelque chose où cette personne vous le dit. J'ai des bagages, ça risque d'être compliqué. Oui, alors, et puis elle vous le dit elle-même, cette personne, ou vous le ressentez, ou au milieu de la conversation ça tombe, mais c'est quelqu'un qui a un parcours de vie en ce moment ou qui est dans une situation où, par exemple, on a eu 3 maris avec 6 enfants différents, et effectivement, pour après se rencontrer, ça risque d'être compliqué. Il y a quelque chose dans la logistique, mais il y a aussi... Et c'est quelque chose avec lequel on doit faire. On doit faire avec. Et c'est cette personne-là qui rentre dans votre vie, Gémeaux, c'est ça. Oh, bah, faut bien faire avec.
Alors du coup, vous, avec cette justice, on vous dit, mais est-ce que vous, ça vous suffit d'être la personne qui, oh bah je vais faire avec. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous, c'est ça que vous avez envie dans votre vie? Parce que cette personne, presque, elle vous regarde et elle dit, oh bah, ça va, moi de toute façon, j'ai jamais mis la barre bien haut. Et vous êtes là, excusez-moi, la justice, c'est vraiment ça que je recherche. Alors, il y a quelque chose de très honnête et de très franc chez la justice, et on est là en train de vous dire, il y a votre petit ange qui dit dans votre tête ou sur votre épaule, tu pourrais lui dire qu'il faut qu'il arrête avec ces genres de phrases toutes pourries, parce que, alors je vais pas dire qu'on a un défaitiste avec le 10 de bâton à l'envers, mais il y a juste, c'est drôle parce qu'avec cet arcane sans nom, il y a juste un petit quart de tour à faire qui pourrait complètement amener cette personne à voir les choses d'une manière complètement différente, mais cette personne, elle fait pas le pas. Alors si c'est vous, avec votre communication et votre épée acérée, qui va lui remettre les yeux en face des trous, pourquoi pas? Je pense qu'il faut vraiment pouvoir le faire, et il faut vraiment le faire si vous voulez que sorte de quelque chose, de cette situation, quelque chose de productif. Ça peut complètement, parce que là, on a une fin de cycle. Gémeaux, vous avez quelqu'un qui arrive devant vous, mais le problème, c'est que sa fin de cycle, on a l'impression qu'il la traîne depuis un petit moment, notre 10 de bâton, là. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui dit « Oh bah oui, c'est vrai que la vie, elle est compliquée pour moi, mais j'ai ça, et puis j'ai ça, et j'ai ça. Oui, je me suis engagée à faire ça, et ça, et ça. Ah, effectivement, le temps, c'est pas facile, mais j'ai dit à ma cousine Josette que j'allais nourrir son chat 4 fois par semaine, je peux pas faire autrement. Et vous êtes là en train de dire « Bon, bah, est-ce qu'on pourrait se voir tant, ou est-ce qu'on pourrait aller boire un café là ?» Puis elle dit « Ah oui, mais là, j'ai les poissons rouges de Marcel. » Et vous êtes là en train de dire « Mais Marcel, qu'est-ce qu'il fait ?»« Ah mais non, mais Marcel, si, il est là, mais c'est parce qu'il sait pas nourrir les poissons rouges. » Vous êtes là, vous dites, vous pouvez pas lui faire une liste pour qu'il sache comment nourrir les poissons rouges, parce que, vous voyez ce que je veux dire, cette personne, elle est dans un processus qui est pesant, qui est lourd, et elle pourrait tout à fait, genre, s'ébrouer comme un chien mouillé, et du coup, il serait tout sec avec cet arcane sans nom, prêt à repartir, prêt à accepter quelque chose de nouveau, prêt à se sortir d'une situation où il faudrait effectivement vivre la rupture, mais... Et je pense que vous avez la capacité d'ouvrir les yeux à cette personne-là. C'est déjà hyper complexe comme premier contact. Il y a des relations où on se rencontre, même si c'est pas longue durée, ça peut être l'illumination. Vous pouvez apporter quelque chose qui sera indescriptible à cette personne avec votre précision de pensée. Voilà Gémeaux. J'ai un téléphone à côté qui n'arrête pas de s'allumer et de s'éteindre. Excusez-moi. Allons voir les cancers. La première quinzaine de septembre pour les cancers. Alors moi j'ai vu depuis quelques temps le roi de coupe pour les cancers, ce qui est étrange parce que c'est un signe d'eau aussi. Je sais pas, c'est peut-être vous, mais je sais pas. Bref, on va voir. Allons voir les cancers. Quels sont les messages qui viennent vers les cancers pour cette première quinzaine de septembre? Qui vient vers les cancers? Ouh. Ouh. Eh ben dis donc. Bah, j'allais dire, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, cancer, vous prenez les choses de main de maître. Vous êtes l'empereur. Vous regardez, avec cet arcane sans nom, il y a une transformation. Il y a quelque chose, cette personne est en train de vivre elle-même une transformation, alors que ce soit changement de travail, changement de vie, changement, ouverture d'esprit sur autre chose. L'arcane sans nom, c'est pas juste la rupture, la séparation, le divorce, c'est vraiment quelque chose, une énergie où on veut changer d'être, où on doit changer d'être, où on doit être vraiment... dire au revoir à certaines choses pour laisser place neuve. Et très étrangement, cette personne, alors on est presque à se demander pourquoi est-ce qu'elle cherche quelqu'un alors qu'elle est elle-même en pleine situation j'ai presque envie de dire, c'est l'éclosion du papillon. Avec le 9 de bâton, c'est en plus, on persévère, on est là, on fait un peu comme si cette personne, elle vous voyait comme un comment est-ce que je peux dire ça? Comme un trophée
Parce que vous êtes l'empereur, vous régnez sur votre vie, vous avez les pieds bien ancrés, professionnellement, matériellement, émotionnellement. Il y a quelque chose que vous avez et que cette personne n'a pas dans sa vie, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'elle vous regarde avec un espèce de... Alors c'est entre l'envie, j'allais dire c'est entre l'envie et le dégoût, mais c'est parce que vous êtes dans un moment de votre vie où pour elle, vous représentez la réussite. Alors après, vous allez me dire, oui, Magali, moi je réussis pas tout dans ma vie, là ça va pas du tout. Ben, cette personne-là, vous lui présentez autre chose en tout cas, ou pour elle, vous voulez dire autre chose, parce que cette personne, elle est vraiment dans un grand chamboulement, et elle pense, avec le 9 de bâton, qui est vraiment, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais il faut que je le fasse, il faut que j'y aille, j'ai les deux bras comme ça, là, je suis super fort. Et avec l'arcane sans nom, c'est vraiment quelqu'un qui doit soit complètement changer de manière de concevoir l'amour pour pouvoir espérer rentrer dans votre vie, mais c'est aussi quelqu'un qui comprend complètement qu'il y a une rupture à avoir entre son soi-même d'avant et son soi-même de plus tard, si elle veut réussir à vous toucher, vous, et à j'ai même envie de dire éveiller votre intérêt, mais alors il est vaillant par contre, hein. Avec le 9 de bâton, vaillant, c'est très étrangement persistant, mais aussi un brin sur la défensive. Vous avez quelqu'un, moi je vous dis, je pense que c'est pour ça qu'on voit cet empereur qui est si... Oui, moi je vais regarder ce qui arrive. Ça c'est vous. Si paisible, si serein, vas-y, débrouille-toi avec tes problématiques. Si tu veux faire partie de ma vie, pourquoi pas, il va vraiment falloir l'embellir. Et cette personne, elle sait qu'elle a du boulot. Mais elle est prête, on dirait. Dans ma foi, Cancer, on va changer de jeu, tiens. On va changer de jeu pour les lions. Allons voir si les lions... Qui vient vers les lions pour cette première quinzaine de septembre? Les lions. Le 7 de bâton, le 4 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un... Pour les lions, c'est quelqu'un que vous n'avez pas forcément envie de cette personne. Il va vraiment falloir qu'elle se démène, mais en plus, on dirait qu'elle a envie de le faire, hein, par contre. Cavalier d'épée, il a un objectif, mais on dirait que votre objectif, c'est pas cette personne-là. J'ai l'impression que c'est peut-être que vous ayez un objectif, Lion, que vous vouliez rencontrer quelqu'un, vous êtes sur des applications de rencontres, vous sortez beaucoup, vous allez à droite à gauche, vous faites les premiers pas, vous êtes super objectif et en même temps réactif, on y va, ou même proactif avec ce cavalier d'épée. Il y a une personne qui est dans votre entourage, j'en ai pratiquement la certitude, avec ce 7 de bâton et ce 4 de coupe à l'envers, et vous voulez juste pas lui donner la moindre attention. Moi, je dis, quand il y a quelqu'un comme ça, qui est capable de soulever des montagnes, comme le 7 de bâton, je comprends qu'il peut ne pas vous intéresser, mais il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi, et il faut savoir si c'est vraiment parce que cette personne ne correspond pas du tout à ce dont vous avez besoin, ou si c'est qu'elle ne correspond pas à des critères de beauté, à des choses qui sont, elles, beaucoup plus subjectives. Il y a quelque chose, le 4 de coupe à l'envers, on veut pas, ou on refuse, et il faut savoir pourquoi ce 4 de coupe à l'envers. Est-ce que vous êtes en train de rater une occasion avec quelqu'un qui a vraiment l'air d'avoir envie, ou est-ce que c'est vous qui avez en fait peur de vivre plus ou toutes les opportunités que cette personne peut vous amener? Parce que là, il y a quelqu'un, le 7 de bâton, on est prêt, on sait qu'on a envie, il y a des obstacles, mais alors c'est comme si cette personne habitait pas très loin de chez vous, mais s'occupait de ses parents, de son chien, des enfants de la voisine, etc. Donc effectivement, on voit bien que ça va être dans la logistique des choses, il y aura des obstacles aux rencontres, il va falloir trouver du temps, etc. Mais c'est étrange parce que cette personne, elle est quand même tout à fait prête à faire tous ses efforts, et vous tournez le dos. Ah ouais, mais non, pas Luc, le cousin de ma copine Gaëlle. Mais pourquoi pas Luc, le cousin de la copine Gaëlle? Pourquoi? Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un qui... c'est pas que cette personne, elle vous ennuie ou quoi que ce soit, ou que vous ayez pas envie. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Un peu comme si c'est parce que vous espériez que
Adeline, par contre, vous présente son frère Franck. Et en même temps, vous êtes là ouvert. Oh, mais non, moi, je sais, j'ai envie de vivre l'amour, j'ai envie de vivre quelque chose d'engagé, j'ai envie de vivre avec quelqu'un qui me montre les choses. Alors, Franck, il habite à 8000 bornes, et vous l'avez vu une fois. Et Luc, il est toujours là. Bonjour. Moi, j'aimerais bien... Oh, mais si, on pourrait peut-être prendre un café, etc. Et essayez de savoir pourquoi vous dites non. Pourquoi vous dites non? J'aimerais bien savoir, Lyon. Vraiment. Ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait. Et après, je dis pas de pas mettre... Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. On met la barre haut. Si on a envie de quelque chose, hein, mais il faut avoir bien conscience que des fois... on n'a pas besoin de ce dont on a envie. Je pourrais vous dire les choses comme ça. Et ça peut aussi se faire du bien de se faire chouchouter par quelqu'un qui va vraiment y mettre les moyens. Allons voir les vierges. Vierges, qui vient vers vous pour cette première quinzaine de septembre? Les vierges, quelles sont les raisons, moyens et ce message? Je ne sais pas si elle a voulu tomber à l'endroit à l'envers, celle-ci. On a l'empereur, le 8 de denier et le 3 de denier à l'envers. Tiens, l'empereur, c'est quelqu'un... c'est drôle parce que les cancers l'ont eu, mais dans cette position-là. L'empereur, c'est quelqu'un qui, pour moi... Alors, je vais pas dire qu'il est... C'est quelqu'un qui est rigide, c'est quelqu'un qui est perfectionniste, c'est étrangement la bonne personne... Alors, vous estimez que c'est la bonne personne. Cette personne correspond à tous les critères que vous avez sur votre petite liste du Père Noël, de la personne à rencontrer. Si je pouvais rencontrer quelqu'un, elle serait ceci, cela. À part que, il y a trop de... C'est presque comme s'il y avait trop de perfection. Et avec le 8 de denier, non seulement il y a aussi énormément de travail. Alors, de travail, cette personne où elle travaille beaucoup... où elle est presque trop accomplie, que ça vous fait traîner les pieds avec ce 3 de denier à l'envers. C'est un peu comme si, vu que vous n'aviez pas de travail à faire sur la relation, vous vous dites « Oh, bah quand même, oh, bah dis donc, elle est trop parfaite, cette personne. » Vous êtes sûr? Est-ce qu'on peut... Parce que, alors j'allais dire, je vous connais, Vierge, un petit peu... Vous êtes super équilibré, comme avec ce 8 de denier, l'idée de on travaille sur les choses, on travaille sur les situations, et puis après on se laisse porter, on aime bien que ça soit installé, et puis après on peut s'investir sur d'autres choses. Et c'est un peu comme si cette personne, par ce qu'elle a mené, qui est tellement complet, vous dites, oh bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Le 3 de denier à l'envers, on ne veut pas faire un travail d'équipe, on ne fait pas de compromis, on fait pas de... Et j'ai l'impression, très étrangement, que, à contrario d'avoir quelqu'un qui, je vais dire, aurait plus de lacunes, où vous pourriez vous dire, oh ben allez, on va faire ça, on va essayer de comment est-ce que je peux dire ça, d'échanger, on va offrir plein de choses, ça va pouvoir se construire et tout. Vu que cette personne, elle n'a pas de lacunes du tout. Mais quand je dis lacune, c'est aussi bien émotionnellement qu'intellectuellement. Si vous envoyez des messages, cette personne répondra toujours exactement comme il faut, dans les règles, elle a toujours les choses à dire. Et puis en même temps, vous vous rendez bien compte, je sais pas, on s'envoie des photos, que si elle dit qu'elle a une maison de 198 mètres carrés, au détour de photos, vous vous dites « Ah bah tiens, t'es où là ?» Puis vous dites « Ah bah je suis dans la bibliothèque. » Dans la bibliothèque de ta propre maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et on dirait que ça vous ankylose presque. Avec ce 3 de denier à l'envers. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est bien établi financièrement et quelque part ça vous ratatine. Ça vous ratatine, Vierge. 3 de denier à l'envers, on veut pas faire de compromis. On traîne un peu la patte. Ou alors vous voulez vraiment que cette personne, parce qu'elle a tellement, ou elle génère tellement d'énergie positive, que vous sentez que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, mais alors pas d'efforts du tout, sur rien, très étrangement. Le 8 de denier, c'est... On a un peu l'impression que si vous voulez une relation qui peut être équilibrée, qui peut durer longtemps, vous avez trouvé la bonne personne. Celle-là, elle rentre dans votre vie. Mais
j'ai un peu aussi l'impression que vous cherchez la petite bête. Vous cherchez à voir où est la faille chez cette personne-là. Pourquoi pas? Vous me raconterez, hein, Vierge, c'est intéressant comme tirage. On va aller voir les balances. Les balances, cette première quinzaine de septembre pour les balances. Qui vient vers les balances? Allons voir. On a trop de cartes. Allons voir les énergies, les personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Les balances pour cette première quinzaine. Ouh! À voir. À voir, je vous avouerai. Parce qu'on a l'amoureux. L'amoureux, ou c'est quelqu'un qui est déjà engagé, ou c'est quelqu'un qui se dit je laisse les portes ouvertes, je suis ouvert aux opportunités, on verra ce qui se passe. Le 4 de coupe à l'envers, étrangement, j'ai bien l'impression que vous regardez ce que cette personne vous propose en vous disant je suis pas sûre, ça m'a l'air risqué. Parce que vous, on vous dit conseil, valet de denier. Définissez quelles sont vos envies d'engagement. On parle directement d'engagement. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette personne? Est-ce que vous pouvez attendre? Parce que l'amoureux qui représente quelqu'un, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui croit à l'amour, il n'y a pas de doute, qui est là prêt à le proposer, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une vision de l'amour qui peut être complètement différente de la tradition. Et vous, on vous dit, est-ce que ça vous convient? Le 4 de coupe à l'envers, on peut rater une occasion par peur, ou on peut aussi refuser parce que les émotions sont pas comprises de la même manière, sont pas réciproques, mais il y a aussi une idée, là j'ai l'impression de qu'est-ce que vous avez à échanger, et pour vous, Balance, on vous dit, définissez bien, déjà, rien que par la parole, hein, les valets c'est des messagers, on communique, la façon dont vous projetez de vous voir dans une relation amoureuse. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et tout ça, vraiment, on reste dans la légèreté avec ce valet de denier afin de savoir si on s'installe. Si on s'installe dans une relation ou pas. Parce que l'amoureux, dans mon idée, c'est vraiment, alors c'est toujours une question de choix, et puis souvent c'est la triangulaire, mais là je suis pas du tout persuadée. J'ai l'impression que c'est ce que cette personne, elle voit et elle vit de l'amour, que vous devez analyser de votre côté en vous disant, est-ce que moi ça me convient dans mon être presque, dans mes racines, est-ce qu'on est traditionnellement fait du même bois, il y a une idée. Prenez votre temps, ne dites ni oui ni non. Ne dites ni oui ni non, oui, réfléchissez, comparez les vécus, comparez, parce que là on a vraiment l'impression que cette personne qui rentre dans votre vie, elle est tout amour. Et j'ai presque envie de dire, des fois il peut y avoir anguille sous roche quand on a quelqu'un qui est aussi plein d'émotionnel. Donc ne refusez pas, mais essayez vraiment de revenir à la base de ce que vous savez qui créera le bonheur chez vous dans une relation engagée. C'est important, Balance. On va changer pour les scorpions. On va prendre celui-là. Je crois qu'il va falloir que je boive un coup. En vous remerciant. Fait du bien, hein, l'eau, quand même. Allons voir les scorpions. Oh, scorpion, un roi de bâton à l'envers. Un roi de bâton à l'envers. Ne vous laissez pas embarquer par un roi de bâton à l'envers. Scorpion. Le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui dit oui un jour, qui dit non le lendemain, qui vous envoie 1000 messages un soir et qui vous en envoie plus du tout pendant 3 jours.
Scorpion, c'est quelqu'un, si vous ne combattez pas cette personne avec ses propres armes, votre relation risque d'être moultement compliquée. 10 de bâton, le chemin de croix. 10 de bâton, on se charge de choses. Et cette personne, elle a toujours de bonnes excuses par contre. Ah ouais, mais là je pouvais pas, c'était ça et ça. Mais t'as pas 2 minutes Oui, mais je devais aller... j'avais double cours de fitness et puis après il fallait que j'aille chercher les enfants. Ensuite, il fallait que je fasse à manger. Et ça, c'était pendant 3 jours où tu m'as pas envoyé de message. Ouais, mais tu comprends, je suis épuisée. Oui, mais enfin, ça vaut rien d'envoyer un message juste pour dire bonjour. Et si vous défendez pas votre bout de pain, elle va vous bouffer, cette personne-là. Scorpion. Roi de bâton à l'envers, mon inconstant du tarot. Parce que quand il est là, il illumine tout. C'est un feu de joie. C'est you, tout va bien. Je suis brûlant d'énergie, brûlant de passion. Mais par contre, le problème, c'est que ça dure un instant. Et que si vous trouvez... Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui peut mettre la faute sur vous. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es en demande? Bah non, je suis pas en demande. Enfin, c'est quand même normal d'avoir une communication un peu respectueuse. Pas juste suivant tes termes, mais suivant nos termes. Parce que le 6 de bâton à l'envers, on se sent un peu... Oh ouais, c'est moi qui dois... C'est moi qui dois en demander trop. Enfin là, j'ai l'impression que... Et c'est quelqu'un que vous êtes capable de porter avec votre propre énergie. Et quand vous en demandez un peu, non seulement je vous en donne pas, mais en plus, cette personne est capable de dire « Oh bah... Mais t'inquiète pas, la prochaine fois, on restera 2 heures ensemble, ce sera pas juste un petit café. Et vous êtes là, oui, bon, bah d'accord, mais enfin bon, c'est quand même la 2e fois que tu fais ça. Il faut lui dire les choses. Parce que roi de bâton à l'envers, ça peut être juste une énergie de quelqu'un qui abuse un peu, soit. Mais ça peut fonctionner si vous êtes un peu plus combatif, si je pouvais dire les choses comme ça, Scorpion, et que vous croyez en... votre impact sur les gens et que vous n'ayez pas non seulement besoin de la validation. Il y a une question de vous être indépendant, vraiment, et ne pas vous laisser... comment est-ce que je peux dire ça? Remodeler par l'inconstance de cette personne-là. Sinon, ça va être compliqué. Alors que ça pourrait être drôle si vous le preniez de façon légère et si vous preniez cette personne à son propre jeu, c'est-à-dire jouer l'inconstance aussi, au lieu de vous sentir dévalorisé ou alors de vous dire « Oh ben, tiens, là, j'ai pas de nouvelles, c'est parce que ça et ça et ça. » Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui est un peu flambi, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, un jour, je suis là, Casper, un fantôme. Un jour, je suis là, un jour, je suis pas là. Faut lui remettre les points sur les U. Remettez-lui les points sur les U. On met des trémas sur les U en ce moment. Cette saison. Ça existe, ça? Ah oui, au mois d'août, on mettait un chapeau sur les U. Bref, sinon ça risque d'être compliqué, Scorpion. Sinon ça risque d'être compliqué. C'est quelqu'un qui a peut-être le feu. C'est quelqu'un qui vous envoie du soleil dans les yeux. Je suis d'accord. Mais si vous rentrez dans son jeu, vous allez prendre du plomb dans l'aile. Et ça risque de vous saper tout le beau travail que vous avez fait sur vous-même et sur votre relationnel tous les mois avant. Donc, voilà. C'est chaud, hein. Il y a de l'intensité, on n'a que des bâtons, hein. Il y a de la chaleur, c'est chaleur, Scorpion. Chaleur. Mais vous faites pas brûler, et puis brûlez-lui un peu les coussinets à votre roi de bâton à l'envers, dis donc. J'allais dire, les Sagittaires, elles sont sorties, elles se sont jetées, hein. Je veux pas ne pas les prendre. 8 de denier, Sagittaire, la force et la lune. Tiens. Ah. Sagittaire, il y a quelque chose... on a le sentiment que la personne qui rentre dans votre vie, autant vous que cette personne, vous êtes là à vous regarder et à pas trop savoir comment il fallait faire pour avancer vers l'autre. Alors vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie qui est ultra stable, presque trop, on va dire, dans le sens où c'est quelqu'un qui va du coup devenir un peu pointilleux. Mais cette personne est là, elle veut être là, sinon il ne serait pas, déjà. Mais il y a aussi une ultra maîtrise avec la force. Et avec la lune, vous, on vous sent en train de vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment est-ce qu'il faut que je fasse. Cette personne-là me fait penser à Sheldon dans
Mince, je sais pas comment ça s'appelle en français. Je sais pas, c'est peut-être The Big Bang Theory as well. Mince. Ah, je pense, non? Je sais pas comment c'est la série. Bref, je suis désolée, Sagittaire. Quelqu'un qui est très... alors, ok, qui travaille énormément, qui n'a pas forcément le temps de faire de la place pour de l'amour aussi, mais pourtant qui en a un grand besoin, du coup, qui essaye de faire les choses comme il faut, mais qui se retrouve un peu emprunté parce qu'il faut faire certaines choses et pas d'autres. C'est une personne qui a une liste de comment réussir une relation amoureuse, et du coup, ça laisse pas vraiment la place à la spontanéité. Et vous, ça vous met dans un état avec cette lune. Mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Vous avez un peu de mal à comprendre. Mais vous, vu que vous êtes dans l'eau, vous avez les pieds dans l'émotionnel, vous êtes très... oh bah je sais pas, un jour c'est ça, un jour c'est ça, un jour c'est ça. Vous risquez d'avoir un peu de mal à trouver le terrain où vous pourrez vous comprendre. Parce que là, vous avez quelqu'un qui est préoccupé par plein d'autres choses, mais qui en même temps veut apporter ce qu'il a apporté dans une belle plénitude pour longtemps. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément faire les choses avec, je vais dire, enthousiasme ou dynamisme. Et du coup, on le sent, ou on lui a pas permis dans sa vie passée d'exprimer un feu. Et du coup, c'est quelqu'un que vous pouvez, vous, trouver un peu... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est quoi le terme que je cherche? Il est un peu coincé. Merci Sabrina. Un peu coincé. Avec la force, c'est le contrôle des émotions, mais là, dans cette problématique-là, on a l'impression que c'est ultra contrôlé, et du coup, vous êtes en train de vous dire, avec la lune, on rêve, on s'imagine, on voit pas du tout ce qui est juste là, et en fait, c'est juste une extra maladresse, et un extra contrôle, et vous pouvez en être un peu déçu, oh bah tiens, alors qu'en fait, c'est juste une compréhension qui est compliquée. C'est une compréhension, il y a des émotions d'un côté et il y a des faits, il y a un ressenti d'un côté et juste des preuves de l'autre. Bah, si je suis là, c'est que je veux être là, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Bah dis donc. Et vous, avec la lune, vous vous sentez un peu ballotté. Mais c'est juste que cette personne, elle est dans la maîtrise. Elle est dans la maîtrise de ce qui devrait être fait dans son idée à elle, qui n'est pas forcément très très romantique, si je peux vous dire les choses comme ça, alors que vous l'êtes plus, Sagittaire, ou en tout cas, il y a des choses que vous ressentez vraiment, c'est presque une relation de langage corporel, plutôt que de vraie communication. Vous lisez des choses chez cette personne, dans ses regards, dans ses façons de poser des mots, qui ne sont pas les mots qu'elle dit, mais vous avez raison, parce qu'elle est en train d'essayer de sortir des choses, ou de dire des choses, et c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de ça. Ça va être tout en devinette, Sagittaire, avec cette personne-là. Tout en devinette. Prenez votre temps et puis vous ne désespérez pas. La lune, on sait bien que des fois on peut se dire oh là là, mais elle travaille dessus. Ne vous inquiétez pas. On va aller voir les Capricornes. Capricorne. Qui vient vers les Capricornes pour cette deuxième... Non, c'est une première quinzaine de septembre, Magali, on va pas rater 15 jours déjà. Ben, Capricorne, pour vous, ça durera peut-être un mois. On va aller voir. 7 d'épée à l'envers, cavalier de bâton, 2 d'épée, tiens. On a un peu le sentiment que c'est quelqu'un qui a vécu... Maintenant, il veut vivre les choses différemment et vous dit clairement... C'est quelqu'un qui vous dit de toute façon, pour moi, ça n'a jamais marché. Ou de toute façon, pour moi, j'ai toujours rencontré ce genre de personne. Mais là, de toute façon, j'ai toujours essayé comme ça. Cette fois-ci, ça sera différent. Cette fois-ci, ça sera comme ça. Et en fait, elle a vraiment à vouloir imposer ses changements ou ses vues de... Ses essais, oui, non, mais si, je vais faire les choses comme ça, cette fois-ci, on m'y reprendra pas, j'ai bien compris mes leçons, etc. Et vous êtes là. Ben vas-y,
fait les choses différemment maintenant. Cavalier de bâton à l'envers, pas du tout envie de s'engager, pas du tout envie de s'engager dans l'énergie de cette personne-là. Et puis il y a quelque chose entre la réflexion, entre ce que cette personne communique et ses actes. Et ça, je pense que vous le voyez de suite. Et alors, c'est pas que ça vous rebute ou quoi que ce soit, vous êtes là juste en train de dire, bon ben, on va voir ce qui se passe. On va attendre, on va bien regarder en spectateur si tout ce que tu me dis là, alors pour vous, Capricorne, ça peut être un ex, une ex qui revient, qui est en train de vous dire non, cette fois-ci ce sera différent, j'en suis sûre. Et vous êtes là, mais moi il me faut des actes. Et les actes, là, pour l'instant, je les vois pas. Et tant que je les vois pas, je vais pas non plus être hyper motivée pour aller vers toi. Et c'est étrange parce que même si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous entendez bien que le discours est de quelqu'un qui a compris certaines erreurs, qui a compris certains comportements, qui décide de faire les choses différemment. Et vous pourriez vous dire, tiens, pourquoi je vais pas l'accompagner ? Dans ce cheminement, ça a l'air, c'est quand même intéressant de, pas forcément d'être en soutien, mais juste de marcher à côté de quelqu'un qui expose très clairement, bah moi je veux faire les choses différemment, j'étais pas forcément heureux, maintenant je vais changer, etc. Ou je veux changer la façon dont mon couple avant n'a pas été heureux, etc. Mais le problème avec ce cavalier de bâton, c'est que la façon dont les choses sont dites, il faut qu'elles soient accompagnées d'actes. Et là, les actes, dans l'immédiat, on les voit pas. Ou alors, il y a quand même chez vous quelque chose qui dit méfie-toi, ce discours, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, je l'ai déjà entendu, maintenant, au discours doit s'accompagner, ce discours doit s'accompagner de preuves factuelles, et avec ce 2 d'épée, on voit que vous êtes là, vous réfléchissez, vous regardez, plus cette personne discute plus avec vous, plus vous avez d'éléments qui peuvent vous permettre de faire continuer la relation ou pas. C'est vous qui avez la main, Capricorne, avec cette personne-là. Mais vous avez la main, vous avez le choix, et on voit que vous êtes conscient que vous avez le choix, et que vous avez aussi besoin de plus d'éléments pour savoir si votre enthousiasme et votre envie de faire, ou votre envie de faire le premier pas, mais d'aussi donner votre accord, vient ou pas. Il y a une vous êtes en train de regarder les choses d'une manière très, très, très saine, je pense, par rapport à cette personne qui rentre dans votre vie. Vraiment. Et vous écoutez, parce qu'on voit bien qu'avec ce cavalier de bâton à l'envers, vous n'avez pas forcément envie de toute façon d'y croire, mais vous n'êtes pas non plus dans le jugement ou dans la critique. C'est juste, bah là pour l'instant, je retiens mes chevaux. Voilà, à voir. Intéressant. Allons voir les Verseaux. Allons voir les Verseaux. Qui vient vers les Verseaux pour cette première quinzaine de septembre? Les Verseaux et cette première quinzaine. Oui, non, pourquoi? Quelles sont leurs énergies? Waouh! Waouh! On va changer de jeu, hein. Parce que là, il s'est un peu... J'ai senti le jeu qui me disait non! Désolée, on a dit qu'on faisait court. Les Verseaux, pour cette première quinzaine de septembre. J'ai vraiment senti la vague. C'était assez impressionnant. C'est la première fois. Il va falloir que je me fasse pardonner. Il m'en veut le jeu. 8 de bâton à l'envers, 8 de denier à l'envers et 4 de denier à l'envers. C'est intéressant parce que pour vous, Verseau, il y a bien quelqu'un qui est là, 8 de bâton à l'envers, mais c'est quelqu'un qui est plutôt passif. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a fait les efforts d'être là, d'avoir mis tout ce qu'il fallait en place pour que quelque chose se passe dans sa vie amoureuse. Mais on a l'impression, 8 de denier à l'envers, c'est presque quelqu'un qui travaille trop. Et du coup, il y a quelque chose qui vous rassure pas forcément 4 de denier à l'envers, la zone de confort. Vous n'avez pas forcément envie d'en sortir de votre zone de confort. Et pourtant, cette personne, elle est là, elle fait les choses dans les règles, elle est même réactive quand il le faut, mais pour après passer à l'action
on a le sentiment que ça peut être un peu plus, ah ben oui, ben on va voir, mais là, moi, j'ai ça et ça et ça. Il faut savoir, est-ce que vous... Et je pense qu'il faut que vous lui dites relativement rapidement. Alors vous avez le droit aussi de rester dans votre façon de faire, dans votre façon d'être avec ce 4 de denier. Moi, je sais ce que je connais et puis j'ai pas forcément envie de pousser plus. Mais là, je pense que pour débloquer le schmilblick, il va falloir pousser un peu. Mais j'ai le sentiment que vous vous dites oui, mais Magali, j'ai déjà essayé de pousser. Après, je me suis retrouvée dans des situations qui n'étaient pas forcément très confortables. Alors là, maintenant, j'ai pas forcément envie de donner plus si quelqu'un communique pas de la bonne façon. Mais là, j'ai presque l'impression que c'est une énergie verso qui est vers vous et qui se retrouve là, l'énergie de cette personne un peu bloquée en soi, mais sinon que c'est plutôt positif. C'est juste, j'ai l'impression, une histoire de timing. Je dirais presque, vous inquiétez pas pour le moment. Évaluez ce que cette personne vous amène et puis prenez les choses de façon légère. Parce que je pense que une fois que ça va être décoincé énergétiquement, c'est peut-être effectivement juste une période de temps. Ne vous laissez pas juste embarquer déjà dans une relation. Ça peut être très plan-plan tout de suite, on a l'impression. Étrangement, une espèce de routine, mais c'est peut-être une routine qui régule les choses et qui du coup rassure sur la vraie existence de cette relation, mais ça manque un peu, et non seulement de fantaisie, et puis quelque part, c'est une stabilité qui n'est que superficielle, parce qu'on n'a rien construit en dessous. On a juste saisi des opportunités, mais on ne travaille pas sur la relation en soi parce qu'on est trop occupé ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ouais, je dirais, attendez, Verseau, essayez vous de voir si vous pouvez sortir un peu. Oui, voilà, j'étais en train de mélanger, on a le magicien, on a le battleur qui vient se poser, ce que vous avez envie de vivre, et exprimez-le. Cette personne, effectivement, elle est peut-être juste en pause parce qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie, parce que en ce moment, c'est pas facile, mais elle est là pour une raison. Mais vous, par contre, exprimez-vous. Même si vous ne mettez pas encore les choses en marche vraiment, dites ce que vous avez à dire, et puis dites-le d'une façon... soyez vous-même dans la base de qui vous êtes, votre façon de vous exprimer. Prenez pas de gants, prenez pas de... vous vous connaissez déjà suffisamment bien maintenant pour pouvoir dire les choses d'une manière très claire, très concise. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, voilà ce que je peux, voilà ce que je peux pas. Parce que sinon, je pense que c'est étrange, hein, mais cette relation qui est déjà juste posée, validée, sans faire plus d'efforts que ça peut continuer. Ce qui va pas vous épanouir particulièrement, mais ça a l'air plutôt... C'est étrange parce que c'est concret et en même temps, je sais pas si c'est vraiment vécu. Voilà, Verseau. On va finir par les poissons. Les poissons, qui vient vers les poissons pour cette première quinzaine. Cette première quinzaine. Bah bon sang. Bah bon sang. Poisson. Vous avez le 9 d'épée et le 10 d'épée. Je m'en recule, hein, parce qu'on voit bien que... le 9 d'épée, c'est un anxieux ou une anxieuse. Il y a quelqu'un qui a envie d'une seule chose, c'est de faire avancer la relation avec ce chariot. Faut que ça bouge, faut que ça avance, faut que tu me montres que tu es capable de plus. Et cette personne, elle en devient tellement présente, tellement obnubilée par ça, que vous, ça peut... alors ça peut vous fatiguer au plus haut point. Au point où vous êtes là, mais tu vas me lâcher avec tes envies. Parce que le chariot, c'est une très belle carte d'avancement dans une relation. Mais il faut que ça soit fait avec de la positivité. Vous vous rendez compte si le chariot, il est... comment est-ce que je dis ça ? Comment on dit quand on met de l'essence pour que ça...
nourrissent, entre guillemets, si le chariot, il est nourri par de la pression, par des choses, ah oui, mais et si, et peut-être, oui, mais et si, et ça, il y a quelque chose de très obsédant pour moi dans le 9 d'épée, et c'est un peu comme si cette personne, au lieu d'arriver tout en légèreté, elle arrivait tout en lourdeur. Et très étrangement, vous êtes pourtant sur la même longueur d'onde et ça peut avancer, mais c'est basé presque que sur du... on va vivre ça maintenant parce qu'on ne sait pas si on va mourir demain. Et vous, vous êtes là, mais on va pas mourir demain déjà. Enfin, moi, je compte pas mourir demain. Le 10 d'épée, c'est la fin, on a eu des pensées qui ont pu être très compliquées, où les autres nous assènent des pensées qui nous mettent à bas, mais c'est aussi la fin d'eux. Donc ça peut vraiment avancer, mais il y a quelque chose où on a presque l'impression que cette personne qui rentre dans votre vie est tellement anxieuse que vous vous rendez compte, vous pensiez que vous étiez anxieux déjà, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'étiez pas du tout. Vous étiez plutôt léger dans votre vie. Et en fait, vos deux polarités se retrouvent au milieu et peuvent aller très loin. Mais il faut se rafraîchir, la poisson. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme si cette personne, elle rentrait dans votre vie en disant « Moi, j'ai vécu l'horreur ». Et vous, vous dites « Non, moi, j'ai vécu l'horreur ». Et là, elle vous raconte son horreur. Et là, vous dites « Moi, j'ai vécu un parcours dans un parc ». Et vous vous rendez compte en plus que donc ce que vous avez vécu c'était rien du tout, mais vous prenez l'horreur de cette personne et vous vous dites bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est vraiment, on a l'impression que c'est les vases communicants de quelque chose qui est, alors c'est très intellectuel, ça doit être beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, mais avec ce chariot au milieu, il y a vraiment l'idée que si vous arrivez à percer ça, c'est même pas un abcès, c'est vraiment quelque chose qui est là, au-dessus de la relation, qui est basée que sur des pensées. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Comment je vais faire ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mais on ne sait jamais, mais regardez-moi, mais j'ai les cheveux comme ça, j'ai les dents comme ça. Et vous étiez dans la même situation, mais moi j'ai les cheveux comme ça, j'ai les dents comme ça. À part que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui vit les choses encore plus et que du coup ça vous fait complètement relativiser les choses. Il est très étrange votre tirage poisson. Moi je me dis quand il y a des gens qui se rendent compte comme ça, c'est vraiment qu'ils doivent passer à l'étape supérieure dans leur vie et dans leur... Bah là c'est le moment, là c'est pour vous. Hein. Punaise. Parce que le chariot c'est aussi le déplacement, le mouvement, votre rencontre à tous les deux vous amène ailleurs. Dans vos pensées, dans vos ressentis, dans vos angoisses, dans diverses étapes de votre vie. Là, si ça, c'est pas une relation karmique, je sais pas ce que c'est. Bah dis donc, tu voyez, je m'en froisse les mains. Bon. Vous me raconterez que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois, messieurs, dames. N'hésitez pas à commenter. Je cherchais le mot que je cherchais. Ça me nourrit aussi. Comment est-ce qu'on dit ça quand on met du gasoil dans les voitures, on met du charbon dans les locomotives. C'est pas nourrir le terme qu'on utilise pour faire avancer. Quand on met un combustible. Bref, on s'en fout. Merci beaucoup, passez une très bonne première quinzaine, à bientôt. Au revoir.